Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser votre jupe ou short Billy. Vous avez le choix entre deux options de poche et deux options pour la ceinture. Fausse poche passe-poilée ou poche plaquée, ceinture nouée ou ceinture avec boucle. Pour commencer, thermocollez l'envers des pièces en forme devant et dos avec un thermocollant fin. Reportez les pinces, plis et emplacement des poches à l'aide d'une craie, d'un stylo friction ou de quelques points de bâti. Sur les devants ou le devant si vous avez choisi la version jupe, reportez les plis sur l'envers du tissu. Reportez les pinces sur l'envers des dos. Sur l'endroit, reportez l'emplacement des poches, passe-poilées ou plaquées, et des passants. Les plis sur l'endroit du tissu de l'enforme devant. Et pour finir, l'emplacement des poches passe-poilées sur la pièce 8 sur l'envers du tissu. Commencez par surfiler le bord des pièces, comme indiqué sur le schéma. Pliez les dos en deux au niveau des pinces, endroit contre endroit. Que vous ayez choisi la version short ou la version jupe, les étapes sont les mêmes. Épinglez puis piquez les pinces au point droit en suivant la ligne de repère et en commençant la couture au niveau de la taille. Ne faites pas de point d'arrêt à la pointe de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide. Nouez les deux fils qui dépassent, puis plaquez les pinces au fer vers les côtés. Attention si vous avez utilisé un stylo friction de ne pas effacer vos repères en repassant. Si vous avez choisi l'option poche plaquée, marquez au fer un repli de 1 cm sur les deux côtés, les deux bords biseautés et le bord inférieur des deux poches plaquées. En haut de chaque poche, faites un repli de 2 cm. Piquez à 1,5 cm du bord pour le maintenir en place. Épinglez chaque poche plaquée contre le ou les dos, jupe ou short, envers contre endroit en vous aidant des repères tracés précédemment. Vérifiez que les deux poches sont parfaitement symétriques,
puis piquez le tour des poches en effectuant une première couture à 2 mm du bord, puis une autre à 5 mm de la première. Si vous avez choisi l'option fausse poche passe-poilée, épinglez chaque passe-poil contre le ou les dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les lignes de repère des deux éléments. Réduisez la longueur du point et piquez exactement sur le rectangle tracé sur l'envers des passepoils. À l'aide d'un ciseau, entaillez le milieu du rectangle en traversant les deux épaisseurs de tissu. Stoppez l'entaille lorsque vous arrivez 5 mm avant les deux extrémités du rectangle. Terminez en coupant en queue d'hirondelle en direction des angles du rectangle. Allez-y doucement et faites attention de ne pas couper le fil de couture. À l'aide d'un fer à repasser, ouvrez bien les coutures au fer. Rabattez ensuite l'intégralité du passepoil sur l'envers du dos en le passant par l'ouverture et repassez bien. Repliez le bord inférieur du passepoil afin qu'il recouvre l'ouverture rectangulaire. La pliure du passepoil doit être parfaitement alignée avec le bord supérieur de l'ouverture. Marquez le pli au fer. Depuis l'endroit du vêtement, réalisez 2 surpiqûres en faisant plusieurs points d'arrêt le long des petits côtés de la poche passepoilée. Retournez ensuite le vêtement sur l'envers et épinglez chaque fond de poche, endroit contre endroit et bord à bord contre chaque passepoil. Le fond de poche doit faire la même dimension que la poche passepoilée. Piquez les deux épaisseurs de tissu sur tout le contour, puis surfilez. Depuis l'endroit, réalisez 2 coutures, une à 2 mm du bord supérieur de la poche, puis une dans le sillon du bord inférieur. Si vous avez choisi la version short, prenez les 2 pièces devant du short et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez et réalisez une seconde couture dans la précédente. Cela renforcera cette partie fortement sollicitée. Ouvrez la couture au fer. De la même manière, assemblez les 2 pièces dos. Épinglez ensuite les pièces devant et dos le long de l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures au niveau de la fourche. Piquez, puis ouvrez la couture au fer.
Positionnez le devant endroit face à vous, puis superposez le dos endroit contre endroit et épinglez-les ensemble sur le côté gauche. Piquez, réalisez une seconde couture dans la précédente et ouvrez la couture au fer. Sur la plupart des fermetures éclair invisibles, vous trouverez un petit arrêt métallique. Faites-le glisser jusqu'en bas, puis ouvrez le zip. Positionnez le zip endroit contre endroit sur le côté dos du vêtement. Le dernier cran du zip, sur le haut, qu'on appelle le cran d'arrêt, doit être placé à 1,2 cm du bord. Épinglez, puis faites quelques points de bâtis pour bien le maintenir en place. Piquez au plus près des crans à l'aide d'un pied presseur spécial fermeture éclair en vous arrêtant exactement sur le cran marquant la fin de l'ouverture. Faites la même chose avec l'autre côté de la fermeture et le côté encore libre du devant.
Remontez le zip jusqu'en haut. Superposez à nouveau les pièces devant et dos, endroit contre endroit, et épinglez le côté encore libre, en dessous de la fermeture éclair. Piquez depuis le cran marquant la fin de l'ouverture jusqu'en bas. Réalisez une seconde couture dans la précédente. Vérifiez que le zip est bien monté, puis à l'aide d'une pince, resserrez l'arrêt métallique au niveau de l'ouverture pour le maintenir. Positionnez l'enforme devant endroit face à vous, puis superposez le dos endroit contre endroit et épinglez-les ensemble sur le côté droit. Piquez puis ouvrez la couture au fer. Surfilez le long du bord inférieur. Épinglez l'enforme le long de la partie haute du vêtement, endroit contre endroit. Piquez le long de la fermeture éclair, puis continuez le long de la taille jusqu'à revenir de l'autre côté de la fermeture éclair. Crantez la pointe du V sur les milieux devant et dos en vous arrêtant 2 mm avant la couture. Dégarnissez les angles de part et d'autre de la forme triangulaire et les angles au niveau de la fermeture éclair. Retournez l'enforme contre l'envers du vêtement et repassez. Réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord le long de la taille. Vous pouvez également faire une piqûre dans le sillon des pinces dos et sur le côté droit pour maintenir l'enforme contre l'envers. Pour éviter que les extrémités basses du zip ne vous gênent, n'hésitez pas à les coudre avec quelques points aux marges de couture. Placez le corps du vêtement sur l'envers, le devant face à vous. Repérez l'emplacement des 2 plis commençant sur le milieu de l'enforme et se prolongeant en dessous sur l'envers du ou des devants. Pliez le tissu endroit contre endroit en faisant coïncider les 2 lignes de repère.
Épingler et piquer sur toute la hauteur de la ligne selon les indications du patron. La couture ne commence donc pas au niveau de la taille, mais 2,5 cm en dessous. Faites plusieurs points d'arrêt au début et à la fin de la couture pour avoir une couture solide. Depuis l'envers, écrasez les plis au fer afin de former des plis creux. Prenez la bande qui formera les passants. Rabattez les longs côtés sur le milieu. Les extrémités se rejoignent bord à bord. Repassez pour marquer les plis, puis surpiquez les deux côtés à 5 mm du bord. Coupez 5 passants de 9,5 cm de long dans la bande. Pliez les extrémités sur 1 cm sur l'envers et repassez. Épinglez les passants contre l'endroit du vêtement, selon les repères du patron et les indications données. Deux passants près des côtés dos, un passant sur le milieu dos en partant environ 1 cm du bas de la pointe, deux passants à cheval sur chaque pli devant, en partant à 2,5 cm de la taille. Piquez solidement aux deux extrémités à 5 mm du bord en traversant toutes les épaisseurs. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours pour qu'il soit bien fixé. Vous allez maintenant piquer l'ourlet du bas. Effectuez un premier repli d'1 cm, puis un second de 2 cm. Piquez. Si vous avez choisi l'option ceinture nouée, épinglez une ceinture à chaque extrémité d'une ceinture dos, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, puis ouvrez les coutures au fer. Répétez l'opération avec l'autre jeu de pièces. Superposez les deux bandes endroit contre endroit sur toute la longueur et coupez les deux extrémités en biais avec un angle d'environ 45 degrés. Épinglez et piquez le contour en partant et en vous arrêtant après les coutures d'assemblage pour laisser une grande ouverture. Dégagez les angles aux extrémités, puis retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez la ceinture et surpiquez le bord de la ceinture sur tout le tour. Glissez la ceinture dans les passants du short ou de la jupe et nouez-la.
Si vous avez choisi l'option ceinture avec boucle, superposez les bandes, pièce 6, endroit contre endroit. Sur une des deux extrémités, coupez les deux épaisseurs de tissu en biais, avec un angle de 45 degrés. Épinglez et piquez le contour en laissant une grande ouverture sur un côté. Dégagez les angles aux extrémités, puis retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez la ceinture et surpiquez le contour. Insérez l'extrémité non biseautée de la ceinture dans la boucle depuis le dessous. Faites-la passer sur la barre centrale de la boucle et rabattez-la contre l'envers de la ceinture pour emprisonner la boucle. Faites une couture de maintien à 5 mm du bord. Pour finir, glissez la ceinture dans les passants du short ou de la jupe.